Conscience, un mot si vague pour décrire quelque chose d'aussi immensément vaste, est la conscience humaine en elle-même. Ce que nous en savons aujourd'hui n'est peut-être qu'une fraction de la réalité de ce que la conscience humaine peut être. Depuis des siècles, on nous dit que l'homme est le maître de son domaine, le sommet de la chaîne alimentaire. Et si c'était un mensonge, et si nous n'étions pas les chasseurs, mais plutôt les chassés, non pas dans notre corps, mais plutôt dans notre esprit? Et si je vous disais que vos émotions les plus intenses, l'amour, la joie, la douleur et la peur, ne sont pas entièrement les vôtres, elles ne vous affectent pas seulement. En fait, elles sont récoltées, comme l'énergie extraite d'un puits, par des forces qui dépassent de loin votre compréhension. Aujourd'hui, nous plongeons dans un royaume de connaissances interdites qui expose une vérité glaçante sur l'origine et le but de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement de contrôle, mais de l'énergie même qui alimente le cosmos. Attachez votre ceinture, car une fois que vous aurez vu la cage, vous ne regarderez plus jamais vos émotions de la même façon. Dès notre naissance, notre vie est un tourbillon d'émotions. L'amour, la joie, la peur et la douleur deviennent les marqueurs de notre existence. Et si ces sentiments, qui semblent si profondément personnels, étaient plus que de simples expériences? Et s'ils étaient de l'énergie, brute, puissante et précieuse, non seulement pour nous, mais aussi pour quelque chose de bien plus grand? C'est le concept de louche, une énergie récoltée à partir des émotions humaines, en particulier les plus intenses. Ce terme a été introduit pour la première fois par Robert Monroe, pionnier des expériences extracorporelles, qui prétendait avoir découvert une vérité qui brisait l'illusion de la souveraineté humaine. Les révélations de Monroe étaient simples mais profondes. Nos émotions, en particulier les extrêmes comme l'amour et la souffrance, créent une forme d'énergie qui imprègne l'existence. Il a décrit comment des entités supérieures, des êtres qui existent au-delà du voile de notre compréhension, récoltent cette énergie à leur propre fin. Pensez-y. Et si chaque chagrin d'amour, chaque moment d'euphorie et chaque douleur de la peur n'étaient pas seulement des sentiments à ressentir, mais aussi à consommer? L'idée peut sembler farfelue, mais considérez ceci. N'est-il pas vrai que les hauts et les bas émotionnels définissent la condition humaine? Ce sont eux qui donnent un sens et une profondeur à la vie. Imaginez maintenant que ce sens soit réutilisé, non pas pour votre croissance, mais pour nourrir quelque chose d'invisible. Cela renverse le récit que l'on nous a fait toute notre vie. Les humains ont toujours cru qu'ils se trouvaient au sommet de la chaîne alimentaire, au sommet de la création. Pourtant, les idées de Monroe suggèrent le contraire. Et si nous étions plutôt du bétail cosmique, cultivé et manipulé pour produire louche? Regardez autour de vous. Les événements mondiaux attisent la peur et le désespoir, les médias nous inondent de déclencheurs émotionnels et les structures sociales nous dressent les uns contre les autres dans une lutte constante entre l'amour et la haine. Tout cela est-il le fruit du hasard ou d'une volonté délibérée? La vérité, aussi troublante qu'elle puisse paraître, est que cette énergie pourrait être la monnaie ultime dans le cosmos. C'est là que les choses deviennent encore plus intrigantes. Selon la théorie de Monroe, ces entités supérieures ne sont pas nécessairement maléfiques. Elles pourraient simplement exister dans une relation symbiotique avec nous, dans laquelle nos expériences émotionnelles alimentent un écosystème universel plus vaste. Cependant, si ces entités tirent profit de nos émotions, cela soulève une question essentielle. Nos vies, nos luttes et même nos joies sont-elles influencées ou orchestrées pour répondre à leurs besoins? Sommes-nous, d'une certaine manière, cultivés?
Les implications de ce phénomène sont stupéfiantes. Elles suggèrent que les aspects les plus profonds de la vie humaine, l'amour, la souffrance, le triomphe et la perte, pourraient faire partie d'un plan cosmique plus vaste. Si cela est vrai, comprendre et maîtriser nos émotions n'est plus seulement une question de développement personnel, mais un acte de défi et d'autonomisation. Il s'agit de récupérer notre énergie et de choisir comment elle circule au lieu de la laisser être manipulée ou récoltée sans notre consentement. Et c'est là que les choses prennent un tournant. Certaines vérités sont trop sensibles pour être partagées ouvertement, même ici. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, une lettre d'information gratuite où nous explorons en profondeur ces domaines cachés. Inscrivez-vous en utilisant le lien dans la description et pour une durée limitée, vous recevrez un exemplaire gratuit du Kybalion, un texte essentiel pour comprendre les secrets de l'univers. Mais ne perdons pas de vue notre objectif. Si l'Ouche est réel et si nous participons sans le savoir à sa création, nous devons commencer à poser les questions difficiles. À qui profitent nos émotions? Quels sont les systèmes mis en place pour nous maintenir dans un état constant d'agitation émotionnelle? Et surtout, comment pouvons-nous nous libérer de notre rôle de simple fournisseur d'énergie et récupérer notre rôle de créateur au sein de cette toile cosmique? These questions ne se contentent pas de remettre en question notre vision du monde. Elles exigent un changement dans la façon dont nous nous percevons et dont nous voyons notre raison d'être dans l'univers. Tout au long de l'histoire, l'humanité a cherché à comprendre sa place dans le cosmos. Les mythes anciens, les textes religieux et les légendes culturelles racontent souvent des histoires d'êtres qui se tiennent au-dessus de nous, dieux, anges, démons ou esprits, qui guident, jugent et même consomment. Et si ces histoires étaient plus que de simples allégories? Et si elles laissaient entrevoir une vérité plus profonde, directement liée au concept de l'ouche et à la récolte de l'énergie émotionnelle? Prenons l'exemple des anciens panthéons de dieux dans toutes les cultures. Les dieux grecs exigeaient des sacrifices, non seulement d'animaux, mais aussi de dévotion humaine, de prières et d'offrandes. Les divinités aztèques exigeaient le sang et le cœur des humains, leur vie étant offerte lors de rituels destinés à apaiser ces puissances supérieures. Même dans les cadres religieux plus modernes, nous retrouvons ce schéma. L'adoration est un acte émotionnel, une profonde effusion d'amour, de peur, de révérence ou de désespoir. Ces actes de dévotion, accomplis pendant des millénaires, auraient-ils pu être des formes d'extraction d'énergie? L'humanité offrait-elle, sans le savoir, ses émotions les plus puissantes à des entités qui nous dépassent? Cette idée ne se limite pas aux civilisations anciennes. Les récits religieux soulignent souvent la nécessité de la souffrance et de la rédemption. Dans le christianisme, par exemple, l'histoire de la crucifixion du Christ est un récit de sacrifice ultime et d'une immense puissance émotionnelle. Chagrin, amour, espoir et foi entremêlés. De telles histoires, répétées et ritualisées, suscitent de profondes réactions émotionnelles collectives. Il en va de même pour les mythes épiques, où les dieux exigent la loyauté, où les mortels sont mis à l'épreuve et où les émotions sont à fleur de peau. Si l'on envisage ces histoires sous l'angle de l'ouche, elles ne sont pas tant des leçons de morale que des dynamiques énergétiques. Mais il n'y a pas que les dieux de l'Antiquité. Les événements historiques eux-mêmes peuvent être considérés comme des spectacles émotionnels orchestrés. Les guerres, les révolutions et les grandes tragédies ont toujours suscité les sentiments les plus extrêmes de l'humanité. Il suffit de penser à la douleur collective d'une nation lors d'un événement catastrophique ou à la joie unificatrice d'une victoire durement acquise. Ce sont des moments où l'énergie émotionnelle atteint son paroxysme, où l'ouch est le plus puissant.
Ces événements sont-ils entièrement organiques ou sont-ils subtilement guidés par des forces invisibles qui profitent des tempêtes émotionnelles qu'ils déclenchent? Le thème récurrent de l'échange émotionnel apparaît également dans le folklore. Les histoires de vampires, par exemple, peuvent contenir des vérités symboliques. Ces créatures ne se nourrissent pas de nourriture physique mais de force vitale, une représentation métaphorique de la consommation d'énergie. Dans de nombreuses cultures, on dit que des esprits ou des entités se nourrissent des émotions humaines, la joie, la colère, la peur. Bien qu'ils soient considérés comme des superstitions, ces récits peuvent être l'écho d'une réalité cachée. Les parallèles modernes ne sont pas difficiles à trouver. Il suffit de regarder les cycles émotionnels créés par les médias et la politique contemporaine. Le bouillonnement constant de la peur, de l'indignation et de la joie éphémère maintient les gens dans des états émotionnels exacerbés. Les guerres sont retransmises en direct, les tragédies font la une des journaux et même les divertissements se nourrissent des extrêmes de l'amour, du désespoir et de l'adrénaline. Ces systèmes sont-ils, comme les rituels d'antan, conçus pour évoquer et extraire de l'énergie? Ce qui est le plus fascinant, c'est la façon dont ces schémas se répètent à travers le temps et les cultures. Des mythes des anciens aux drames orchestrés de nos jours, les émotions de l'humanité sont continuellement canalisées vers des pics et des vallées intenses. Cela soulève une question gênante. Est-ce intentionnel? Existe-t-il des forces, qu'il s'agisse d'entités conscientes ou de systèmes abstraits, qui ont perpétué ce cycle à leur propre profit? Comprendre le contexte historique et mythologique de la récolte émotionnelle recadre la façon dont nous envisageons le voyage de l'humanité. Nos expériences collectives, depuis les autels des temples anciens jusqu'aux paysages numériques d'aujourd'hui, semblent graviter autour de cet échange d'énergie invisible. Si nous voulons récupérer notre rôle dans le cosmos, nous devons commencer par remettre en question les récits qui nous ont été transmis, les rituels que nous suivons et les systèmes qui nous maintiennent émotionnellement engagés. Ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à comprendre qui ou quoi bénéficie réellement de nos sentiments les plus profonds. Dans le domaine de la recherche non conventionnelle, peu de figures sont aussi marquantes que Robert Monroe. Pionnier de l'exploration des expériences extracorporelles, Monroe a consacré sa vie à découvrir les couches cachées de l'existence. Parmi ses nombreuses révélations, l'une d'entre elles se démarque, une découverte effrayante sur le rôle des émotions humaines dans l'ordre cosmique. Monroe ne s'est pas contenté d'étudier l'expérience humaine. Il en est sorti, s'aventurant dans des domaines où peu de gens osent s'aventurer. Ce qu'il y a découvert nous oblige à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir sur notre place dans l'univers. Les expériences de Monroe ont commencé par des épisodes spontanés au cours desquels il s'est senti quitter son corps physique. D'abord troublants, ces événements sont devenus le fondement d'une vie d'exploration. Grâce à des années d'expérimentation rigoureuse, il a cartographié ces domaines non physiques, rencontrant des entités et observant des phénomènes qui défiaient la compréhension conventionnelle. Parmi ces découvertes figure le concept de louche, une énergie dérivée des émotions humaines. Monroe l'a décrite comme une ressource essentielle et très recherchée dans l'écosystème plus large de l'univers. Qu'est-ce qui rend des louches si uniques? Selon Monroe, ce n'est pas seulement l'énergie elle-même, mais son intensité et sa variabilité. Les émotions humaines, brutes, imprévisibles et profondément personnelles, génèrent une sorte d'énergie qui ne ressemble à rien d'autre. L'amour, la peur, le chagrin, la joie, ces états créent des vibrations qui se répercutent à travers les dimensions. Et c'est cette énergie que certaines entités non physiques cherchent à récolter. Monroe
a observé que ces entités n'étaient pas nécessairement malveillantes. Dans de nombreux sias, elles existaient simplement dans une relation symbiotique avec l'humanité, tout comme les humains dépendent des plantes et des animaux pour leur subsistance. Mais les révélations de Monroe ne s'arrêtent pas à la récolte de louches. Il a décrit un système soigneusement orchestré, conçu pour maximiser la production d'émotions. Selon sa théorie, la vie humaine est subtilement influencée, voire entièrement orchestrée, pour produire des cycles d'expériences émotionnelles intenses. Triomphe et tragédie, amour et perte. Ces moments décisifs ne sont peut-être pas aussi aléatoires qu'ils en ont l'air. Au contraire, ils pourraient faire partie d'un cadre cosmique qui canalise nos hauts et nos bas émotionnels en un flux régulier de louches pour ceux qui en dépendent. Cela soulève des questions troublantes sur le libre arbitre. Si nos vies sont façonnées pour produire louches, quel contrôle avons-nous réellement? Les circonstances de notre vie, les joies, les déchirements, les conflits, sont-elles conçues pour notre croissance ou sont-elles simplement des mécanismes de production d'énergie? Les conclusions de Monroe suggèrent que la réponse pourrait être les deux. Si le système récolte nos émotions, il nous offre également des opportunités de croissance et de compréhension. Il s'agit d'un équilibre délicat qui nous oblige à examiner la nature de nos choix et les forces qui les influencent. Les idées de Monroe remettent également en question l'idée du bien et du mal. Les entités qui récoltent louches sont souvent considérées comme des parasites, mais Monroe affirme qu'elles peuvent aussi être considérées comme des gardiens, assurant le flux d'énergie qui soutient le cosmos. Cette perspective fait passer le récit du statut de victime à celui d'interdépendance. Si nous faisons partie de ce système, nous avons également le pouvoir de l'influencer. En maîtrisant notre énergie émotionnelle, nous pouvons changer la dynamique en choisissant comment et où notre énergie circule. Ce qui rend l'œuvre de Monroe si convaincante, c'est sa résonance avec les traditions anciennes et la science moderne. Ces descriptions de la dynamique énergétique font écho aux enseignements des mystiques et des philosophes qui parlaient de prana, de chi et de l'interconnexion de toutes les formes de vie. En même temps, ces découvertes s'alignent sur les théories scientifiques émergentes concernant les champs d'énergie, les vibrations et le rôle de la conscience dans l'élaboration de la réalité. Monroe ne s'est pas contenté de découvrir le concept de louche. Il a comblé le fossé entre le mystique et l'empirique, offrant un cadre qui demande à être exploré plus avant. Son travail est aussi un appel à l'action. Si louche est réel, et si nous en sommes les créateurs, il est primordial de comprendre et de maîtriser notre énergie émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de résister à la manipulation ou de réclamer l'autonomie. Il s'agit d'assumer notre rôle de participant conscient dans le cosmos. L'héritage de Monroe nous met au défi d'aller au-delà de l'existence passive et de nous approprier nos émotions, notre énergie et notre raison d'être. La question n'est pas de savoir si nous faisons partie de ce système, mais ce que nous choisissons d'y faire. Imaginez une vaste toile d'énergie interconnectée qui s'étend à travers l'univers, reliant chaque être, chaque pensée et chaque émotion. Il s'agit de l'écosystème énergétique cosmique, un système si complexe et si profond qu'il redéfinit notre vision de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre les deux. Au cœur de cet écosystème se trouve l'Ouch, l'énergie émotionnelle générée par les êtres humains, une ressource aussi fondamentale pour l'univers que la lumière du soleil pour la Terre. Mais comment fonctionne cet écosystème et quel est le véritable rôle de l'humanité en son sein? Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir l'interconnexion de tous les êtres. Dans toutes les cultures et philosophies, il existe un thème récurrent. Tout est lié. De l'ancien concept de prana, dans l'hindouisme à la compréhension moderne de l'enchevêtrement quantique, nous voyons que la séparation est une illusion.
l'énergie circule entre toutes les choses, façonnant et soutenant l'existence. Dans ce grand réseau, les humains sont à la fois contributeurs et bénéficiaires. Nos émotions créent des ondulations dans ce réseau, influençant non seulement notre environnement immédiat, mais aussi des royaumes lointains que nous ne pouvons ni voir ni comprendre. Mais pourquoi les émotions humaines sont-elles si importantes? Contrairement à d'autres formes d'énergie, l'ouche est unique en raison de son intensité et de sa variabilité. L'amour, la peur, le désespoir, l'espoir, ce ne sont pas seulement des sentiments fugaces, ce sont des vibrations puissantes qui résonnent à travers les dimensions. Alors que les plantes transforment la lumière du soleil en énergie vitale, les humains transforment leurs expériences émotionnelles en quelque chose de bien plus dynamique et puissant. Cette énergie ne se dissipe pas simplement. Elle est absorbée, redirigée et utilisée par l'univers et les entités qui s'y trouvent. Ces entités, dont il est souvent question dans les travaux de Monroe et dans les anciennes mythologies, dépendent de l'ouche comme d'une ressource essentielle. Certaines le consomment pour leur subsistance, tandis que d'autres l'utilisent pour maintenir l'équilibre ou stimuler la création. En ce sens, l'ouche sert de monnaie universelle échangée dans le vaste écosystème cosmique. Mais cette relation n'est pas nécessairement parasitaire. Tout comme les abeilles et les fleurs coexistent dans un intérêt mutuel, les humains et ces entités peuvent partager une connexion symbiotique. Notre production émotionnelle alimente le cosmos et, en retour, nous recevons des conseils, de l'inspiration et la possibilité de grandir. Pourtant, cette relation n'est pas sans complexité. Si le flux d'énergie est naturel, les mécanismes par lesquels il est extrait soulèvent des questions sur la manipulation. Les épreuves et les triomphes de la vie humaine sont-ils entièrement organiques ou sont-ils subtilement influencés pour maximiser la production d'émotions? Si les guerres, les tragédies et les conflits génèrent un immense louche, existe-t-il des forces qui veillent à ce que l'humanité reste dans un état de perpétuelle agitation émotionnelle? Ces questions remettent en cause notre compréhension du libre arbitre et de l'authenticité de nos expériences. En même temps, l'écosystème énergétique cosmique offre une opportunité. Si nos émotions créent de l'énergie, nous avons le pouvoir d'en influencer le flux. En maîtrisant nos états émotionnels, nous pouvons choisir le type d'énergie que nous apportons à l'univers. Les émotions négatives, comme la peur et la colère, génèrent une énergie dense et chaotique, tandis que l'amour, la compassion et la gratitude créent une énergie harmonieuse et à haute vibration. Il ne s'agit pas seulement de bien-être individuel, il s'agit de remodeler le tissu même de l'existence. Considérez ceci. Si un nombre suffisant de personnes se concentrent collectivement sur des émotions positives, l'énergie qu'elles génèrent pourrait modifier l'équilibre de l'écosystème tout entier. C'est pourquoi la maîtrise des émotions n'est pas seulement un effort personnel, mais une responsabilité cosmique. En dirigeant consciemment nos émotions, nous pouvons perturber les cycles de manipulation et créer un effet d'entraînement qui transcende notre réalité immédiate. Cette interconnexion recadre également la façon dont nous envisageons la finalité de l'humanité. Nous ne sommes pas seulement des consommateurs ou des participants passifs à l'univers. Nous sommes des créateurs. Chaque émotion, chaque pensée, chaque action contribue au processus permanent de création et de destruction. Comprendre ce rôle nous permet d'assumer la responsabilité de l'énergie que nous émettons et de la réalité que nous façonnons. L'écosystème énergétique cosmique nous rappelle que la vie n'est pas un voyage solitaire. Chaque moment d'amour, chaque acte de gentillesse et chaque choix de dépasser la peur contribuent à un plus grand ensemble. Cette connaissance n'a pas pour but de diminuer nos luttes, mais de les élever.
en montrant que même dans notre douleur et notre joie, nous faisons partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Reconnaître cette vérité est le premier pas vers la reconquête de notre pouvoir et le remodelage de la réalité que nous partageons. La question est de savoir si nous choisirons de maîtriser cette énergie ou si nous la laisserons nous maîtriser. Si les émotions humaines sont aussi puissantes que nous l'avons établi, elles alimentent non seulement nos vies, mais aussi un écosystème énergétique cosmique, il est logique qu'elles soient une cible de choix pour la manipulation. Les entités ou les systèmes qui tirent profit de louche ne se contentent pas d'observer passivement. Ils influencent activement l'humanité en la guidant vers des états émotionnels qui maximisent leur récolte. Et la vérité troublante, c'est que cette manipulation ne vient pas d'un royaume lointain et mystérieux. Elle se produit ici et maintenant de manière si subtile que la plupart d'entre nous n'y prêtent même pas attention. Pensez au monde dans lequel nous vivons. La peur, l'indignation, le désespoir, ces émotions dominent notre conscience collective. Les cycles d'information sont remplis de tragédies et de conflits, ce qui fait que nous sommes constamment bombardés d'éléments déclencheurs. Les médias sociaux se nourrissent de la polarisation, dressant les gens les uns contre les autres dans une bataille sans fin d'opinions et d'ego. Le divertissement joue également son rôle, en nous saturant d'histoires de chagrin d'amour, de vengeance et de suspense. Ce n'est pas une coïncidence. Ces systèmes sont conçus pour nous maintenir émotionnellement engagés, alimentant la machinerie qui extrait l'énergie de nos hauts et de nos bas. Cela ne veut pas dire que toutes les émotions sont mauvaises ou que nous devrions nous efforcer de ne rien ressentir. Loin de là. Les émotions sont une composante essentielle de l'être humain. Elles sont le moteur de nos relations, de notre créativité et de notre croissance. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. À qui profite la perte de contrôle de nos émotions? Qui gagne à être pris dans des cycles de peur, de colère et de désespoir, incapable de voir au-delà du chaos? En réalité, ces états émotionnels négatifs sont parmi les plus puissants générateurs de louche. La peur crée une énergie dense et chaotique qui peut être facilement exploitée. La colère alimente la division et maintient les gens dans le conflit, assurant les pics émotionnels nécessaires à la récolte. Le désespoir, bien que plus silencieux, génère une sorte d'énergie résignée et inflexible tout aussi précieuse. Et lorsque l'humanité est collectivement plongée dans ces états, la production de louche devient astronomique. Mais cette manipulation ne s'arrête pas aux systèmes avec lesquels nous interagissons. Elle s'infiltre également dans les récits que nous nous racontons. Prenons l'exemple de la société qui glorifie la lutte, le héros qui souffre et se sacrifie. On nous enseigne que la souffrance est noble, que la douleur est le prix de la croissance. S'il est vrai que les défis forgent le caractère, ce récit peut aussi servir de piège. Il normalise la souffrance comme une partie inévitable de la vie, nous enfermant dans une tourmente émotionnelle et alimentant les forces mêmes qui nous manipulent. Même au niveau individuel, cette manipulation est évidente. Pensez à la façon dont nous sommes conditionnés à rechercher la validation des autres, à lier notre valeur personnelle à l'approbation extérieure. Les likes sur les réseaux sociaux, la reconnaissance au travail et le statut social sont autant d'outils qui nous poussent à rechercher des moments fugaces d'exaltation émotionnelle qui sont suivis d'inévitables dépressions. Ce cycle de désir et de déception génère un flux constant d'énergie, le toucher, pour ceux qui savent l'extraire. Mais voici le plus important, bien que ces systèmes soient omniprésents, ils ne sont pas tout-puissants. La clé pour se libérer de la manipulation émotionnelle réside dans la prise de conscience. Une fois que l'on voit les mécanismes à l'œuvre, on peut commencer à les perturber. Reconnaître comment la peur et la colère sont attisées,
comment les récits sont élaborés pour vous maintenir émotionnellement réactif est le premier pas vers la reconquête de votre autonomie. La reconquête de l'autonomie commence par la maîtrise de ces émotions. Il ne s'agit pas de les supprimer ou de faire comme si elles n'existaient pas. Au contraire, il s'agit de les comprendre, de les traiter et de les canaliser de manière à ce qu'elles vous servent plutôt qu'à ce qu'elles servent aux autres. Lorsque la peur surgit, demandez-vous, cette peur est-elle fondée sur la réalité ou est-elle amplifiée par des forces extérieures? Lorsque la colère s'installe, demandez-vous s'il s'agit d'une réaction à une véritable injustice ou d'une indignation fabriquée de toutes pièces pour vous maintenir en éveil. Lorsque vous commencez à remettre en question et à maîtriser vos émotions, le cycle de la manipulation s'affaiblit. Les forces qui dépendent de vos troubles émotionnels perdent leur emprise et vous commencez à récupérer l'énergie qui vous revient de droit. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de responsabilisation personnelle, mais d'un changement profond de l'équilibre cosmique. Lorsque suffisamment d'individus sortent du cycle, l'énergie collective commence à changer, perturbant les systèmes qui ont prospéré grâce à notre inconscience. La manipulation des émotions est l'un des outils de contrôle les plus anciens et les plus efficaces, mais elle n'est pas inévitable. Dès que vous commencez à la voir pour ce qu'elle est, vous faites le premier pas vers la libération. Et comme vous le découvrirez bientôt, la maîtrise de votre énergie émotionnelle n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est la clé pour libérer votre véritable potentiel et façonner une réalité qui reflète votre moi le plus élevé. La question est de savoir si vous êtes prêt à reprendre ce qui vous a été enlevé. La maîtrise de votre énergie émotionnelle n'est pas seulement un acte de croissance personnelle, c'est un acte de libération. Dans un monde où les émotions sont constamment manipulées et exploitées, reprendre le contrôle de ce que vous ressentez et de la façon dont vous le canalisez est l'une des mesures les plus puissantes que vous puissiez prendre. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien ou d'éviter la négativité. Il s'agit de diriger consciemment son énergie vers la création de la vie que l'on souhaite et de contribuer positivement au réseau interconnecté de l'existence. Pour maîtriser l'énergie émotionnelle, la première étape est la prise de conscience. Vous devez devenir un observateur de vos émotions, en remarquant quand elles se manifestent et en comprenant leurs causes profondes. Ce n'est pas toujours facile. Les émotions sont souvent rapides et accablantes, nous entraînant dans des états réactifs avant même que nous ne réalisions ce qui se passe. Mais avec de l'entraînement, vous pouvez cultiver un moment de pause, un espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que réside votre pouvoir, la capacité de choisir comment vous réagissez plutôt que de vous laisser emporter par la vague. La pleine conscience est un outil essentiel dans ce processus. En vous ancrant dans le moment présent, vous pouvez commencer à voir les émotions pour ce qu'elles sont, des états temporaires qui vont et viennent comme des vagues. La pleine conscience vous permet de prendre du recul par rapport à l'intensité de vos sentiments et de les observer avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Par exemple, lorsque la peur surgit, au lieu d'y succomber, vous pouvez vous demander « Pourquoi est-ce que je ressens cela ? Pourquoi est-ce que je ressens cela ? Cette peur est-elle ancrée dans la réalité ou est-elle amplifiée par des forces extérieures ? » De même, lorsque la colère éclate, vous pouvez vous demander s'il s'agit d'une réaction justifiée à une injustice ou d'une réaction à une manipulation. Une fois la prise de conscience effectuée, l'étape suivante est la régulation émotionnelle. Il ne s'agit pas de supprimer ou de nier vos émotions, mais d'apprendre à les gérer de manière à ce qu'elles vous servent plutôt qu'à ce qu'elles vous contrôlent. Des techniques telles que la respiration profonde, la tenue d'un journal
ou même l'activité physique peuvent vous aider à gérer des émotions intenses sans vous laisser submerger par elles. Au fil du temps, ces pratiques renforcent la résilience, ce qui vous permet de faire face aux défis de la vie sans perdre le fil. Mais la maîtrise va au-delà de la simple régulation des émotions. Il s'agit de les canaliser consciemment. Les émotions sont de l'énergie et, comme toute forme d'énergie, elles peuvent être dirigées et transformées. L'amour, la joie, la gratitude, ces émotions à haute vibration ont le pouvoir de créer des changements profonds dans votre vie et dans celle de votre entourage. En cultivant intentionnellement ces états, vous élevez non seulement votre propre conscience, mais vous contribuez également à l'énergie collective de l'univers. La gratitude est l'un des moyens d'exploiter ce pouvoir. La gratitude est une émotion transformatrice qui vous fait passer de l'absence à l'abondance. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous vous alignez sur l'énergie positive, attirant ainsi plus d'énergie positive dans votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice de bien-être, c'est une façon de récupérer votre énergie des forces qui prospèrent sur la peur et la négativité. En choisissant la gratitude, vous interrompez le cycle de la manipulation émotionnelle et récupérez votre souveraineté. Un autre outil puissant est la visualisation. Votre esprit est un créateur, et ce sur quoi vous vous concentrez se développe. En visualisant la vie que vous souhaitez, remplie d'émotions positives et d'expériences significatives, vous commencez à façonner votre réalité en fonction de vos désirs. Il ne s'agit pas d'un simple vœu pieux, mais d'un acte délibéré de création, d'une manière de diriger votre énergie émotionnelle vers vos aspirations les plus élevées. Bien sûr, ce chemin n'est pas sans défi. La maîtrise de l'énergie émotionnelle exige des efforts constants et la volonté d'affronter les schémas et les croyances qui ne vous servent plus. Il s'agit d'un processus de désapprentissage autant que d'apprentissage. Mais les récompenses sont profondes. En maîtrisant vos émotions, vous commencez à voir le monde sous un angle différent. Vous réalisez que vous n'êtes pas une victime de vos circonstances, mais un co-créateur de votre réalité. Cette prise de conscience est stimulante parce qu'elle remet le contrôle à sa juste place, entre vos mains. Vous n'êtes plus à la merci de forces extérieures ou de réactions inconscientes. Au contraire, vous devenez un participant conscient de l'écosystème énergétique cosmique, choisissant comment votre énergie circule et à quelle fin. Vous récupérez la capacité de générer de l'énergie, non pas pour la manipuler ou la récolter, mais pour la créer, la faire croître et la transformer. La maîtrise de l'énergie émotionnelle est plus qu'une simple compétence, c'est une façon d'être. C'est la clé qui vous permettra d'accéder à votre véritable pouvoir et de vivre une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes et vos aspirations les plus élevées. Et à mesure que de plus en plus de personnes entreprennent ce voyage, les effets d'entraînement se feront sentir loin à la ronde, perturbant les cycles de manipulation et créant un nouveau paradigme de vie consciente et autonome. La question est de savoir si vous ferez le premier pas. Le choix vous appartient. Imaginez un monde où chaque individu comprendrait le véritable pouvoir de ses émotions, où l'humanité s'élèverait collectivement au-dessus de la manipulation et reprendrait sa place légitime de créateur et de contributeur dans la toile cosmique de l'existence. Il ne s'agit pas d'un rêve lointain ou d'un idéal inaccessible. C'est la progression naturelle d'une espèce qui choisit la conscience plutôt que l'ignorance, la maîtrise plutôt que la passivité et la connexion plutôt que la division. C'est la vision du potentiel humain, un avenir où nous embrassons notre véritable raison d'être dans l'univers. Au cœur de cette vision
se trouve une vérité profonde. Les humains ne sont pas simplement des consommateurs d'énergie, mais des créateurs d'énergie. Chaque émotion que nous générons, chaque pensée que nous cultivons et chaque action que nous entreprenons se répercute vers l'extérieur, façonnant non seulement notre réalité immédiate, mais aussi l'énergie collective du cosmos. Le problème est que la plupart d'entre nous ont été conditionnés à croire que nous sommes petits, insignifiants et impuissants. Cette croyance sert les forces qui prospèrent sur notre ignorance, nous enfermant dans des cycles de peur, de désespoir et de soumission. Mais que se passe-t-il lorsque nous rejetons ce discours? Lorsque nous acceptons l'idée que nos émotions sont de l'énergie et que cette énergie a le pouvoir de façonner le monde, tout change. Soudain, les luttes auxquelles nous sommes confrontés prennent une nouvelle signification. Au lieu de nous considérer comme des victimes des circonstances, nous commençons à voir les défis comme des occasions de générer et de diriger notre énergie émotionnelle. Que ce soit par des actes de gentillesse, des moments de gratitude ou même la façon dont nous réagissons à l'adversité, nous pouvons créer une énergie à haute vibration qui nous élève, nous et ceux qui nous entourent. Il ne s'agit pas seulement d'un développement personnel, mais d'une transformation collective. Imaginez ce qui pourrait se passer si des millions, voire des milliards de personnes commençaient à choisir consciemment de générer de l'énergie positive. Les guerres ne cesseraient pas simplement parce que les dirigeants signent des traités. Elles cesseraient parce que la conscience collective de l'humanité s'éloignerait de la peur et de la haine. Les systèmes économiques n'évolueraient pas seulement parce que les lois ont changé. Ils évolueraient parce que les gens ont commencé à valoriser la coopération et la compassion plutôt que l'avidité et l'exploitation. Le monde ne se contenterait pas de s'améliorer. Il transcenderait ses limites actuelles, devenant le reflet des plus hautes aspirations de l'humanité. Et cette transformation ne s'arrêterait pas au monde physique. En maîtrisant nos émotions et en comprenant leur rôle dans l'écosystème énergétique cosmique, nous pourrions commencer à explorer des dimensions de l'existence qui ont longtemps été considérées comme le domaine des mystiques et des visionnaires. Les expériences extracorporelles, les connexions télépathiques et même la manifestation de la réalité elle-même pourraient devenir accessibles à tous, non pas comme des phénomènes surnaturels, mais comme des extensions naturelles de notre conscience évoluée. Il s'agit là de la prochaine étape du potentiel humain. Dépasser les limites de notre compréhension actuelle et embrasser notre rôle d'être multidimensionnel. Mais pour y parvenir, nous devons d'abord affronter les barrières qui nous retiennent. La peur, le doute et la division sont les outils de ceux qui profitent de notre ignorance. Ils nous maintiennent petits, fragmentés et faciles à manipuler. Pour aller de l'avant, nous devons voir au-delà de ces illusions et nous rappeler qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas les rouages d'une machine ou les pions d'un jeu. Nous sommes des créateurs, chacun d'entre nous ayant le pouvoir de façonner l'univers d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. L'un des aspects les plus profonds de ce voyage est la prise de conscience que le potentiel de l'humanité n'est pas séparé du reste du cosmos. Nous ne sommes pas des êtres isolés flottant dans le vide. Nous sommes profondément interconnectés avec tous ceux qui nous entourent. L'énergie que nous générons ne reste pas seulement en nous. Elle s'écoule vers l'extérieur, influençant le monde et nous revenant dans un cycle de création et de transformation. Cette interconnexion est à la fois une responsabilité et un cadeau. Cela signifie que chaque choix positif que nous faisons, chaque pensée aimante que nous cultivons, contribue à un plus grand ensemble. Cette vision du potentiel humain n'est pas sans poser de problème. La croissance exige des efforts et la transformation s'accompagne souvent d'un certain inconfort.
mais c'est grâce à cet inconfort que nous évoluons. Chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que la peur, la gratitude plutôt que le ressentiment et la compréhension plutôt que le jugement, nous nous rapprochons de cette vision. Et ce faisant, nous inspirons d'autres personnes à faire de même, créant ainsi un effet d'entraînement qui se propage à travers le monde et au-delà. La vérité, c'est que le plus grand potentiel de l'humanité a toujours été en nous. Ce n'est pas quelque chose que nous devons acquérir ou réaliser. C'est quelque chose dont nous devons nous souvenir. En maîtrisant nos émotions et en comprenant la véritable nature de notre énergie, nous ouvrons la porte à un avenir où nous ne sommes plus prisonniers des systèmes qui cherchent à nous contrôler. Au contraire, nous devenons les architectes d'une nouvelle réalité qui reflète la beauté, la créativité et le potentiel illimité de l'esprit humain. C'est la vision de ce que l'humanité peut devenir. C'est une vision de liberté, d'autonomisation et de possibilités infinies. Mais ce n'est pas une vision qui se manifestera d'elle-même. Elle exige que chacun d'entre nous prenne la responsabilité de son énergie, de ses choix et de son rôle dans la danse cosmique. La question est de savoir si nous sommes prêts à entrer dans cet avenir. Sommes-nous prêts à embrasser notre véritable potentiel? La réponse se trouve en chacun de nous, attendant d'être réveillé. Au fur et à mesure que nous explorons le concept de louche et l'écosystème complexe de l'énergie cosmique, une chose devient évidente. La compréhension de cette connaissance est plus qu'une révélation. C'est une responsabilité. La prise de conscience est la première étape, mais la véritable transformation intervient lorsque nous choisissons d'agir. Il ne s'agit pas seulement de voir la cage, il s'agit de se libérer et de récupérer l'énergie qui a été utilisée contre nous pendant si longtemps. Mais comment commencer? La réponse réside dans la connaissance, la maîtrise et l'action collective. Cela commence par l'adoption du pouvoir de la prise de conscience. Lorsque vous comprenez comment vos émotions sont manipulées, vous n'êtes plus un participant involontaire au cycle de récolte d'énergie. Au contraire, vous devenez un créateur conscient, quelqu'un qui dirige son énergie avec intention et détermination. Ce changement ne consiste pas seulement à résister à la manipulation. Il s'agit d'exploiter vos émotions pour créer une vie et un monde qui correspond à vos valeurs les plus élevées. Pour ce faire, vous avez besoin d'outils et de connaissances qui vont au-delà d'une compréhension superficielle. La maîtrise des émotions est une compétence qui exige de la pratique et de l'engagement. La méditation, la tenue d'un journal et la pleine conscience sont des pratiques puissantes qui vous aident à observer et à réguler vos émotions. La gratitude oriente votre énergie vers l'abondance et la positivité. La visualisation vous permet de façonner votre réalité avec clarté et détermination. Ces outils ne sont pas seulement théoriques, ce sont des étapes pratiques vers la reconquête de votre pouvoir. Mais la maîtrise des émotions n'est qu'une partie de l'équation. Pour transformer véritablement votre vie et le monde qui vous entoure, vous devez entrer en contact avec d'autres personnes qui partagent ce cheminement. Les systèmes qui nous manipulent prospèrent sur la division, l'isolement et l'ignorance. Lorsque nous nous rassemblons pour partager nos connaissances, nous soutenir mutuellement et amplifier l'énergie positive, nous perturbons ces systèmes et créons un nouveau paradigme d'autonomisation collective. Et c'est là que vous avez la possibilité de passer à l'étape suivante. Les vérités dont nous avons parlé ici ne sont que le début, la pointe de l'iceberg. Il y a tellement d'autres choses qui ne peuvent pas être explorées en détail dans une seule vidéo, et certaines connaissances sont trop sensibles pour être partagées ouvertement. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, une lettre d'information gratuite qui nous permet de plonger plus profondément dans ces domaines cachés. En vous inscrivant, vous bénéficierez d'un accès exclusif à des informations qui vous aideront à comprendre et à naviguer
dans ces vérités profondes. Et oui, en vous inscrivant aujourd'hui, vous recevrez également un exemplaire gratuit du Kybalion, un texte fondamental pour percer les secrets de l'univers. Ne ratez pas cette occasion. Rejoignez-nous en cliquant sur le lien dans la description. Alors que vous vous engagez dans ce voyage de responsabilisation, il est important de vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Chaque personne qui se réveille et se réapproprie son énergie émotionnelle contribue à un effet d'entraînement qui transcende les vies individuelles. Ensemble, nous avons le pouvoir de remodeler non seulement nos réalités personnelles, mais aussi l'expérience collective de l'humanité. Imaginez un monde où la peur et la division sont remplacées par l'amour et l'unité, où la manipulation cède la place à la liberté et où chaque individu comprend son rôle de créateur au sein de la toile cosmique. C'est le monde que nous pouvons créer, mais cela demande du courage, de l'engagement et la volonté de remettre en question tout ce que l'on nous a enseigné. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul qui mène à la vraie liberté. Le choix vous appartient. Resterez-vous un participant passif d'un système qui prospère grâce à votre inconscience ou prendrez-vous votre pouvoir et deviendrez-vous un créateur conscient? Le voyage commence par une prise de conscience, mais ne s'arrête pas là. C'est un processus continu de croissance, de découverte et d'action. Chaque pas que vous faites vous rapproche d'une vie de raison d'être et d'authenticité. Et chaque action que vous entreprenez contribue à un mouvement plus large de transformation. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais de nous tous. Ensemble, nous pouvons nous élever au-dessus des systèmes qui cherchent à nous contrôler et créer une réalité qui reflète notre potentiel le plus élevé. Faisons ce pas en avant, ensemble. C'est maintenant qu'il faut agir. Vous joindrez-vous à nous? Tout. Ce que nous avons exploré ici, le toucher, la manipulation des émotions, l'écosystème énergétique cosmique, a un point commun: le pouvoir de votre énergie et la façon dont elle façonne la réalité qui vous entoure. Mais voilà, la connaissance seule ne suffit pas. La prise de conscience est l'étincelle, mais l'action est la flamme qui éclaire le chemin à suivre. Sans cela, toutes les connaissances que vous avez acquises ne restent que des idées, un potentiel inexploité qui attend d'être réalisé. Pour vraiment vous libérer des cycles de manipulation et accéder à votre pouvoir, vous devez mettre en pratique ce que vous avez appris. Maîtrisez votre énergie émotionnelle. Préférez l'amour, la gratitude et la détermination à la peur, à la colère et au désespoir. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et devenez le genre de personne qui inspire les autres à faire de même. Les systèmes qui prospèrent sur notre ignorance ne craignent rien de plus que les individus qui s'éveillent à leur véritable potentiel. Mais il y a une autre pièce essentielle à ce puzzle, quelque chose qui relie tout. Sans elle, vous ne comprendrez pas pleinement l'importance de ce voyage. C'est pourquoi je vous conseille vivement de cliquer sur la vidéo que vous voyez ici. Ce que vous avez appris aujourd'hui est la base, mais l'étape suivante, qui consiste à manipuler et à maîtriser votre énergie, est essentielle pour compléter le tableau. Croyez-moi, vous ne voulez pas la manquer. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ». Votre voix compte et votre éveil fait partie de quelque chose de bien plus grand. Continuons à construire cet élan ensemble.